L'éclair de la gifle résonna comme un coup de feu sous les lustres. Delphine Whitlock, la plus riche héritière de la salle, frappa la docteure Arlena Clark avec une telle violence que tout le ballroom se figea. Le vin se renversa, les téléphones s'élevèrent, et la foule applaudit la cruauté, avide de voir une personne insignifiante traîner dehors pour avoir osé toucher un verre réservé à l'élite. Delphine sourit, convaincue d'avoir écrasé une vie de plus sous ses talons. Mais la plaisanterie était déjà sur elle, car la femme qu'elle venait d'attaquer n'avait pas seulement sa place ici, elle possédait tout ici. Et cette gifle allait coûter à Delphine tout son empire. L'orchestre perdit le rythme alors que l'écho de la gifle se propageait dans la salle. Les verres cessèrent de bouger, les têtes se tournèrent. Le choc devint excitation. Les riches désiraient toujours une nouvelle forme de cruauté. Et ce soir, Delphine Whitlock la leur offrait. La docteure Arlena Clark resta immobile un instant, non pas à cause de la douleur, mais de l'audace. Elle effleura sa joue, plus surprise par le silence qui suivit que par la brûlure elle-même. Des centaines de regards brillaient d'anticipation, comme si l'humiliation était leur divertissement du soir. Delphine s'avança, les lèvres tordues, en un sourire aussi tranchant qu'une lame. « Touche encore un verre, siffla-t-elle, et je te ferai jeter à la rue, à ta vraie place. » Quelques invités poussèrent un petit cri, puis sourirent. Aucun ne bougea pour défendre Arlena. Arlena redressa son dos, calme, composée, une tempête prête à éclater. « Ce n'est pas à toi de décider où je belon. » Delphine éclata de rire, jetant ses cheveux en arrière avec arrogance. « Oh si, totalement. Ce gars-là appartient à ma famille. Je contrôle chaque nom sur la liste. Je sais qui mérite de respirer cet air et qui ne le mérite pas. » Un serveur tenta de s'éclipser en murmurant « Ça va trop loin. » Delphine le fusilla du regard. « Toi, va chercher la sécurité. Que tout le monde la voie se faire traîner dehors. » Le serveur s'arrêta net, car l'humiliation n'était pas faite pour être cachée. Elle devait être applaudie. Arlena ramassa lentement ses affaires tombées, chaque geste précis. Mais lorsqu'elle tendit la main vers son badge gravé, posé parmi les éclats de verre, Delphine écrasa sa main d'un coup de talon. La foule cria, plus fort encore que lors de la gifle. Delphine se pencha. « Ramasse, chienne !» Arlena inspira une seule fois, un souffle si stable qu'il déstabilisa tous ceux qui la regardaient. « Tu fais une erreur, dit-elle. Tu fais une scène ?» cracha Delphine en retour. La sécurité arriva, impatiente de faire respecter la hiérarchie. « Madame, vous devez partir !» Arlena se leva, sa dignité s'élevant plus haut que tout l'argent présent dans la salle. « Touchez-moi, si prévint-elle, et chacun d'entre vous le regrettera. » La sécurité hésita. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle dépassait l'autorité des badges. Delphine fit un geste dédaigneux. « Ne restez pas plantés là, sortez là. Je ne laisserai pas de la vermine ruiner notre image. » Les téléphones se levèrent d'un cran. Personne ne voulait manquer la scène. C'est alors que le président du conseil d'administration apparut, essoufflé, paniqué. « Docteur Clark !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant comme une alarme. « Nous vous cherchions partout, la cérémonie va commencer. » Le choc fut immédiat, tellurique. Les invités se regardèrent, stupéfaits. « Docteur Clark, cérémonie ?» Le président se précipita à son côté. « Mesdames et messieurs, cette femme extraordinaire est la principale donatrice de notre mission de ce soir. Elle a financé notre programme de transformation hospitalière nationale, une contribution dépassant 80 millions de dollars. » Une vague d'horreur envahit la salle. Delphine devint livide. « C'est elle, la donatrice ? Elle a giflé la mauvaise personne. Et nous en sommes tous témoins. » Arlena plongea finalement son regard dans celui de Delphine, qui vacillait. « Tu as humilié quelqu'un que tu pensais inférieur, tu as attaqué le cœur même de ce que cet événement prétend célébrer. » Delphine chancela. « Si j'avais su, et c'est précisément ce poison-là, coupa Arlena, celui que tu portes. » Le président baissa la tête. « Docteur Clark, dites-nous ce que vous exigez. Nous ferons tout. » Arlena parla avec une précision chirurgicale. « À partir de maintenant, la gouvernance de cette fondation me revient. Notre mission ne peut plus être dirigée par une famille qui confond générosité et supériorité. » Le conseil acquiesça immédiatement. Les documents étaient là déjà prêts. Arlena les avait anticipés bien avant d'entrer dans la salle. Elle soupçonnait la corruption. Ce soir, elle en avait la preuve. Elle se tourna vers Delphine, qui tremblait tandis que les caméras fixaient chaque seconde de sa chute. « Tu présenteras des excuses publiques pour la violence et les préjugés que tu as affichés. Et tu travailleras pendant 3 ans dans des cliniques pédiatriques, celles-là même que ton privilège prétendait sauver. » La voix de Delphine se brisa. « Tu ne peux pas me retirer mon héritage ?
Tu as abandonné ton héritage, corrigea Arlena doucement mais avec une force destructive, le jour où tu as choisi la cruauté. Des murmures s'élevèrent, lourds comme des verdicts. L'orchestre resta muet, Arlena se tourna vers la foule, ceux qui avaient regardé l'humiliation comme un spectacle. Vous avez ri parce que vous me croyiez impuissante. Vous avez filmé parce que vous aimiez l'agression. Le silence est un accord, que la leçon soit retenue. Des téléphones s'abaissèrent, honteux. Arlena leva le menton sans jamais élever la voix. Ce gars-là n'honorera plus l'argent. Il honorera la compassion. Désormais, chaque décision devra mériter la dignité, pas l'exiger. Une ovation tonitruante éclata, un vrai grondement, pas des applaudissements polis, mais un souffle de soulagement qu'enfin quelqu'un avec du pouvoir l'utilise correctement. Delphine s'effondra sur une chaise, son monde s'écroulant autour d'elle. Elle avait grandi en croyant que son empire était indestructible. Elle n'avait jamais fait face à une reine qui avait construit le sien. Arlena se dirigea vers la scène. Le projecteur la suivit, comme si même la lumière reconnaissait qui dirigeait vraiment la salle. Chaque pas proclamait silencieusement « Le pouvoir ne s'hérite pas ». Le pouvoir se gagne, le pouvoir se souvient. Ce soir, une gifle avait tenté de la réduire. Elle l'avait couronnée. Stupéfait par ce renversement, M partage et commente le moment qui t'a le plus frappé. Dis-nous ce que Delphine méritait ensuite. Abonne-toi et active les notifications pour d'autres histoires où la dignité s'élève et l'arrogance s'effondre. Ta voix compte. Laisse la justice parler dans les commentaires ci-dessous.